Alors Zena est libanaise et elle est en Suisse depuis 1 an pour une formation donnée par le mouvement des Focolari. Alors moi, je m'appelle Zena de nouveau. Mon prénom, c'est une parole arabe qui veut dire décoration. Et comme je suis née durant la guerre, mes parents m'ont appelée ainsi pour que j'embellisse leur vie, qui était très douloureuse. Et alors, je suis née dans une famille chrétienne et très pratiquante. J'ai toujours entendu ma mère dire que Dieu est avant tout. Le Liban a passé une période de guerre depuis 75 jusqu'à 90. Et durant tout ce cauchemar, on a pu vraiment sentir la présence de Dieu qui nous accompagnait à chaque moment. Comme vous pouvez l'imaginer, au Liban, les abris antiaériens n'existent pas. Et même les sirènes, il n'y a pas les sirènes qui annoncent les bombardements. Un jour, par exemple, quand j'avais 4 ans, j'étais dans l'appartement avec mes parents au dernier étage et on a commencé à entendre les bombardements très proches. Mon père nous a tout de suite fait sortir de l'appartement et à peine la porte fermée, une bombe est tombée dans notre salon. Et vraiment, c'était la voix de l'Esprit Saint que chaque fois nous aidait à se sauver durant ce moment et même durant ces 15 ans de souffrance. Après, vraiment, la guerre nous a fortifié notre foi et notre rapport avec Dieu. Quand j'avais 8-9 ans, à cause d'une autre guerre civile qu'on a vécue aussi, on a dû se réfugier dans un dépôt souterrain d'un supermarché et avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. Et là-bas, vraiment, je me rappelle très bien que tout était sombre, on vivait seulement à la lumière d'une bougie. Mais c'était très fort aussi de sentir et de voir l'esprit de solidarité qui se trouvait parmi tous, même si qu'on ne se connaissait pas. On priait ensemble, on partageait même le peu de nourriture et les couvertures qu'on avait. Et même il y avait parfois quelqu'un pour nous donner de l'espoir, il jouait avec nous, on était petits. Et quand la situation se calmait un peu, on rentrait à la maison et on continuait à se retrouver pour prier pour la paix. Et quand il y avait une trêve, surtout les femmes, surtout les femmes allaient même pieds nus pour la plus proche église pour remercier Dieu pour cette accalmie. Après la guerre, dans les années 90, on a vraiment tous nos désirs, tous nos rêves et nos efforts se sont concentrés pour construire une nouvelle vie de paix, de joie et dans l'espérance que tout peut changer avec l'aide de Dieu. Mais le processus de paix n'est pas facile, n'était et ne l'est toujours pas facile. Mais notre persévérance nous pousse toujours à utiliser cette fois-ci d'autres moyens moins violents, plus pacifiques pour y arriver. Et c'est ce qui est arrivé en 2006, je ne sais pas si vous avez suivi, on a eu de nouveau la guerre. Et moi, je me trouvais en Italie pour faire la formation dans le mouvement des Focolari. Et j'avais de la peine de ne pas être avec mes parents et mon peuple qui souffre de nouveau, comme je l'ai vécu en étant petite. Mais comme je vivais avec les jeunes Focolars, et ensemble, on essayait de vivre et mettre en pratique les paroles, le commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Et c'est à travers cet amour réciproque qui m'a donné la lumière pour croire encore plus de nouveau à l'amour de Dieu, à ce Jésus qui a crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et même si à chaque fois qu'on regardait les nouvelles, on voyait, en pleurant, en voyant toute la situation, je sentais au plus profond de moi que je ne pouvais pas me replier sur moi-même, mais il fallait que, je ne sais pas, de regarder l'autre, aller vers l'autre pour aimer chaque prochain. Sûr qu'à chaque fois, si je fais dans l'instant présent ce que Dieu me demande, Dieu contribuera
Dieu contribuera à soutenir tous ceux qui donnent la vie pour que règne de nouveau la paix. Et après, c'était très fort de savoir qu'une expérience nouvelle était en train d'être vécue au Liban. On a su que sur une colline libanaise, le centre du mouvement des Focolari a ouvert ses portes pour des familles musulmanes qui venaient du sud, qui fuyaient les bombardements. Et petit à petit, ils sont arrivés à, jour après jour, 150 personnes. Au début, c'était un peu difficile parce que les personnes terrorisées, ils étaient tout de suite collés à la télé, restés cloués à la télé. Mais petit à petit, l'amour qui régnait parmi eux, parce que tout le monde essayait de vivre l'amour réciproque, et l'amour est contagieux. Alors tout le monde a commencé à se mettre à aimer. Alors à faire la cuisine, à nettoyer, et même les hommes, que dans notre mentalité arabe, les hommes ne font pas des choses pareilles. Et par exemple, ils partageaient tout ensemble. La pénurie d'eau, d'électricité, les joies, les douleurs, la nourriture et tout. Et vraiment, ils ont expérimenté le fait d'être une vraie famille libanaise. Parce que nous, au Liban, on pense tout de suite à la confession et non à être libanais. Mais là-bas, vraiment, ils ont expérimenté cette réalité. Et par exemple, je peux vous raconter les impressions que quelques personnes ont dit. Un jeune musulman, par exemple, a dit, il a découvert, à travers cette expérience, que l'amour est comme un bijou qui a été couvert avec les années de poussière. Et à travers cette expérience, il a appris qu'il doit toujours aimer et pardonner, et même servir dans les choses désagréables, comme jeter la poubelle par exemple. Un homme musulman aussi disait, en voyant les bombardements qui détruisaient les ponts, j'ai pensé qu'il y a un bon que personne ne peut détruire, et c'est l'amour qui a été construit durant ce mois et demi qu'on a vécu ensemble. Une femme chrétienne dit que c'était très enrichissant pour elle de faire cette expérience de fraternité avec nos amis musulmans, nos frères musulmans. Et un jour, elle raconte qu'elle est rentrée à la maison et sa voisine l'appelle. Elle lui dit, voici des vêtements et tu les donnes uniquement aux chrétiens. Alors elle a dit, pour ne pas lui faire une leçon de morale, elle lui a raconté ce que Dieu lui demandait. Dieu lui demandait de se donner à ceux qui ont besoin, non ? D'accueillir ceux qui sont dans le besoin. Alors le lendemain, cette voisine lui rend visite et lui dit, voici d'autres vêtements et tu peux les donner à qui tu veux. Et par exemple, il y avait un enfant qui demandait à son père, papa, je peux être chrétien et musulman au même moment? Alors le papa dit, non. Après, il dit, je peux prier les prières des musulmans et les prières des chrétiens? Oui. Alors ça, c'est un peu la situation. Après, les jeudis, ils se sont mis d'accord que chaque jeudi, ils organisaient des soirées de prière ensemble dans la place du village. Et même, au début, ils étaient uniquement ces familles avec les membres du mouvement. Mais après, tout le village voulait participer. Alors, ils lisaient des passages de l'Évangile et du Coran. Et ils se racontaient aussi des expériences quotidiennes qu'ils essayaient de vivre. Et vraiment, ils se sont découverts frères, pardon, je traduis de l'italien frère. Et c'était une confirmation pour les chrétiens que derrière chaque musulman ne se cache pas un terroriste. Et ça, vraiment, c'est une leçon. Par exemple, à la fin, après le cessez-le-feu, les gens sont tout de suite, parce que nous, les Libanais, tout de suite, on retourne, on reconstruit de nouveau après chaque guerre. Le jeudi d'après, les chrétiens ont dit, nous, on va dans la place du village pour prier, pour remercier Dieu pour la paix qui a régné de nouveau. Et à leur surprise et joie de voir arriver les musulmans du Sud qui avaient eu la même intention de prier pour la paix. Et je ne sais pas, après toute cette...
tout ce que comporte une guerre, tout le négatif, on a pu vivre quelque chose de positif. On a pu vivre quelque chose de vraiment positif. Être une famille, une grande famille unie, riche dans sa diversité religieuse libanaise, surtout dans mon expérience. Et vraiment, c'est comme on a vu pousser un grain d'espérance que de ce nouveau Liban dont on rêve, et comme l'a défini Jean-Paul II quand il nous a rendu visite en 97, il a dit: le Liban est plus qu'une nation, est un message. Et moi maintenant, je remercie Dieu pour sa présence parmi les hommes qui l'aiment et qui s'aiment et qui témoignent encore aujourd'hui qu'un monde meilleur est toujours possible. Merci.